Bonjour à tous, on est devant Esvedra, une île mythique juste à côté de Bissa comme vous le voyez. On a fait le tour de cette île sur un bateau il y a 4 ans pour enregistrer un DJ set. Le bateau il appartient à Adi, qu'on a retrouvé cette année. Et on s'est dit qu'il serait bien de faire le portrait de ce bonhomme pas ordinaire. Allez c'est parti. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! J'ai pris mes talons pour faire quelques photos, mon maillot de bain aussi, et puis j'ai prévu un petit gilet au cas où on passe la soirée sur le bateau, que ça se rafraîchisse un peu, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Est-ce que tu veux que je te prenne ton gilet aussi du coup? Ouais. Les en bien partout, hein, parce que sur le bateau ça va chauffer. Right. Partout. Moi j'ai prévenu Adi de notre arrivée, donc voilà, il a un des bateaux qui est là. Donc là on peut pas le reconnaître parce que cet été, il l'a emmené en Espagne pour se faire une jeunesse, donc nouvelle peinture, etc. Il doit être superbe. On attend Adi, on est sur le bord de l'eau, là, super. Presque les pieds dans l'eau. Ce qui me fait penser que c'est avant-hier qu'on a fait notre première sortie en surf. Ouais, c'était super. Il y avait un peu de vagues, un peu de vent, mais c'était bien. On est sorti quoi? Une demi-heure, 3 quarts d'heure? Une demi-heure? Ouais, 3 quarts d'heure. Top. Mais non, comment ça va? Adi, moi je dis ton bateau il est beau. Hein. Merci. Merci. Non, je disais, mon rêve, c'est avoir un chiringuito. C'est un bar sur une plage. Et parce que je ne vais pas quand même finir toute ma vie sur un bateau. Non. Là, je suis tout seul, je ne pourrais pas le manœuvrer tout seul. Ah ouais, bah oui. Si j'ai pas assez d'argent pour embaucher quelqu'un. Donc, non, plus. Non, le rêve de Cuba, c'est un petit bar sur une plage. Et moi qui va pêcher, au lieu de leur offrir ça, je lui offre du poisson grillé, frit, que je pêche, quoi. Et alors tu te considères comme capitaine ou comme marin? Ah non, capitaine, non. Je suis pas capitaine, bien sûr. Je suis marin. J'ai toujours été marin. Je suis né marin. Je peux pas être capitaine. C'est un papier. 6 mois, 4 mois, et t'es capitaine. Marin, ou tu l'es pas. Comme pêcheur. J'ai toujours donné cet exemple. C'est vrai, comme pêcheur et comme berger. J'adore ces métiers, quoi. Pêcheur, berger et marin. Parce que tu peux pas les imiter. Inimitable. Et puis tu peux pas acheter ce titre. Non, tu peux pas l'acheter. Non, même non, y a pas, ça n'existe pas le ça. titre de pêcheur au titre de berger. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une école pour ça. C'est la vie. En fait, voilà ce que je veux dire. Vraiment, c'est ça. C'est l'école de la vie. Être marin, c'est une vie. Être pêcheur, c'est une vie. Tu as un pêcheur qui te dit, je sors pas ce matin. Non, aujourd'hui, je ne sors pas. Pourquoi? Ben, vers 10h, il va pleuvoir. Il n'a pas d'application, lui. Lui, il regarde le ciel. Nous, tu demandes à quelqu'un, demain, au lieu de faire ça, il regarde là. Pourtant, pourquoi tu regardes là s'il va pleuvoir? C'était capitaine, c'était marin, tu regardes pas là. Et c'était capitaine, oui, tu regardes là. Ah oui, à 90%, il va pleuvoir. Et alors après Ibiza, peut-être tu irais au Cap-Vert? J'aimerais bien, ouais. Cap-Vert, oui. Et pourquoi pas les Caraïbes? Les Caraïbes, c'est faux. Non, c'est très facile. Ah ouais. Très facile de pêcher là-bas. C'est. Ouais, c'est très facile. Le poisson, il est bête. Il y a trop de couleurs. Le poisson, il est statique. Il te regarde. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. En Méditerranée, le poisson, il ne sait même pas voir. Tu plonges avec moi, tu vas dans l'eau, tu le vois même pas. Moi, je le vois, mais il n'est pas dit que je le tire. Je lui
pas dire que je vais pouvoir l'attraper. Mais toi, même pas, tu le vois pas. Tu le vois pas. Je te dis, voilà, il est là, tu le vois pas. Il se mimétise, il est rapide. Le Caraïbe, il est là. Le Caraïbe, c'est des femmes faciles. Enfin, le poisson, c'est des femmes faciles. C'est comme les femmes faciles. En Méditerranée, il faut suer. Il faut suer. Tu sais, pour prendre un denti, un pêcheur qui commence à pêcher dans 6 ans, 10 ans, à l'âge de 6 ans, et qui pêche, et à l'âge de 24 ans, 25 ans, il commence à prendre des dentis. Il a pêché une vie, il commence à prendre un denti. Et puis il en prend 2 par an, 3. Tu vas au Caraïbes, tu plonges et paf, c'est comme le supermarché. Il faudrait prendre des dentis de Méditerranée et les emmener là-bas pour qu'ils enseignent aux autres. Allez, barrez-vous, cachez-vous, mimétisez-vous. Ouais. Ah ouais. Tu sais, alors, quand tu vis tout seul, moi ça fait 25 ans que je vis sur un bateau et je suis tout seul. D'abord parce que personne ne me supporte. Et puis parce que moi aussi je ne supporte plus personne. Mais alors quand tu vis tout le temps, tu deviens pas philosophe, je veux dire, mais tu raisonnes avec toi-même, tu réfléchis. Et alors tu dis plein de bêtises après. Quand tu as des gens, tu as des interlocuteurs, alors tu es content et tu parles. Pour tout le temps que tu n'as pas parlé. Pour tout le temps que tu étais... Enfin, tu parles. Moi j'ai ici, j'ai Maria. Maria, c'est la fille qui m'aide à nettoyer le bateau, elle est imaginaire. Il y a aussi Capitaine Morgan. J'ai bien compris. J'ai eu des gamins. J'ai eu une sortie avec 3 ou 4 couples argentins et ils avaient des gamins, tous presque du même âge, entre 6 et 11 ans. Et ben j'avais mis le pilote automatique. Donc je m'étais à côté, il y avait un enfant qui me parlait, il me dit « Mais le bateau, c'est qui conduit ?» Je dis « Mais comment ça, c'est qui conduit? Tu ne vois pas ?» Il dit « Non, je ne vois pas, il n'y a personne. » Comment ça, il n'y a personne? C'est le capitaine Morgan. Je dis « Capitaine Morgan, c'est qui ?» Ben, c'est le capitaine qui m'aide à conduire le bateau. Tu sais, quand tu as le pilote automatique, le timon, là, il tourne. Je dis « Tu vois pas qu'il tourne ?» Il dit « Oui, mais je ne le vois pas. » Je dis « Tu as quel âge ?» Il me dit « J'ai 8 ans. » Ouais, tu as 8 ans, mais ça se voit que tu es déjà adulte. Parce qu'il n'y a que les enfants qui le voient. Mais toi, tu n'es pas un enfant. Mais moi, je n'ai pas grandi, j'ai jamais grandi, je suis resté à 6 ans. Donc moi, je le vois. Et toi, tu es déjà adulte. Il était là. Et l'autre, alors ils sont tous arrivés. Mais moi j'ai 6 ans, Mais tu le vois ou non? Non, je ne le vois pas. Alors tu es déjà adulte. Je suis bien amusé ce jour-là. Donc moi, j'ai le capitaine Morgan et Maria. Tu ne peux pas rester tout seul tout le temps quand même. T'as quand même du monde sur le bateau. Ouais, mais c'est du monde que je vois même pas. Ah ouais? Ben putain, mes clients, je ne veux même pas les voir. Pourquoi? Je ne veux pas dire que moi je suis meilleur qu'eux, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on vient de 2 mondes différents. Eux, ils vivent pour paraître, pour une image. Pour moi, je vis pour l'essentiel. Elles viennent en mer déjà trop maquillées, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, tu viens prendre le soleil, c'est de la vitamine D, mais si tu te mets tout ce masque, tu vas pas prendre les rayons de soleil. En plus, elles ont toutes les lèvres gonflées, le sein gonflé, et quand tu les emmènes dans un endroit magnifique, Esvedra, tu vois la unité? Bah oui. Je lui dis, Sylvia, elle te plaît, Esvedra? Oh oui, oh, c'est magnifique. C'est exactement ça. Ben oui. C'est exactement ça. Et comment tu veux que je les aime ou que je les apprécie Ah, sérieusement, tu sais, ce qui me fait peur, d'ailleurs, eux me posent la question, me disent Adi, mais ça te fait pas peur, la mer, toute l'année, comme ça? Je dis, il n'y a pas de danger. Je dis, oui, les dangers, c'est juste l'été. Ah, on aurait juré que c'était l'hiver, les dangers. Je dis, non. Les dangers, c'est seulement l'été. Elle me dit, c'est quoi les dangers? Les touristes. Vous? Elle me dit, vous? Nous? Comment? Ben, expliquez-moi comment ça se fait que... Il y a 3 jours, j'ai un groupe de 10 personnes. Hier, j'ai un groupe de 8 personnes. Aujourd'hui, vous y êtes 7. Demain, je vais avoir 10 personnes. Et vous êtes tous pareils. Vous venez ici, vous mangez les mêmes choses. Vous buvez la même chose, avec la même quantité.
Vous écoutez la même musique, vous voulez aller dans le même endroit, et ça me fait peur, cette homogénéité. Il n'y a pas d'individualisme, il n'y a rien. Vous êtes là pour Instagram, pour Facebook, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais vous ne vivez pas pour vous-même. Vous n'appréciez même pas un coucher de soleil. Vous le filmez. Mais merde, tu le filmes, elle le filme. Après, elle l'envoie. Là, il n'y a plus de coucher de soleil. Hein. Oh, il est magnifique. Oh, regarde le coucher de soleil. Mais ben, je sais pas, je l'ai regardé en direct. Moi, pourquoi tu veux le montrer ici? Moi, je l'ai regardé en direct. Il est là dans ma tête. Il est dans ma tête. Pourquoi tu veux que je le regarde ici? Elle l'a pris ici sur son téléphone, sur son écran. Alors que cet écran-là, elle ne l'intéresse pas. Elle l'enregistre, elle l'envoie aux amis, mais il est très tard maintenant. Ça y est, le coucher de soleil est parti. Et elle dit, oh, regarde le coucher de soleil. Mais moi, je l'ai vu en direct, ma chérie. Non. Donc, quand j'y a des gens, c'est comme si j'étais tout seul. Oh, non, pire, parce que je dois supporter leur musique. Tu vois, tout le monde arrive ici et ils écoutent le reggaeton. Oh, tout le monde reggaeton. Et tout le monde passe par, comment on appelle ça, les supermarchés espagnols, les plus grands supermarchés espagnols. Mercadona. Tous passent par Mercadona et ils ramènent, tu sais, les omelettes italiennes avec comment on appelle ces omelettes italiennes? Ils amènent les omelettes avec des pommes de terre. Oui, c'est ça, ouais. Mais elle est faite il n'y a pas, je sais pas combien de temps elle a été faite. Elle était au supermarché dans les rayons frais. De frais, il n'y avait que l'écriture frais. Mais tu peux pas dire tout. En plus, tu vas venir en mer. Pourquoi tu veux Berge, cuisine, fais-toi une omelette. Ça te prend combien de temps? Hein? C'est même bien, tu vas le faire avec ton copain, avec tes copines, avec tes amis. Allez, on fait une omelette. T'as pas 10 minutes, vous avez fait une omelette. Non, elle sert avec une omelette. Quand tu ouvres le couvert, ça pue. Avec tous les antioxydants, tous les conservants, les colorants. Parce que c'est pas des œufs, là. C'est doit être quelque chose d'autre. C'est pas des œufs. Ça peut pas être des œufs. Et tout le monde arrive avec ça. Après, tout le monde... Il y a une autre chose qui me fait rire. Je pourrais écrire un livre sur ça. J'ai appelé ça « L'amour des chaussures ». Les gens arrivent ici. Tu vois, quand je te dis « Monte avec les mains libres ». « Ah non, j'ai mes chaussures. » Ben, tu les laisses ici. « Eh non, mais elles sont de Gucci. » Je dis « Pourquoi tu viens avec les chaussures de Gucci? Pourquoi tu viens pas avec tes chaussures? » Je ramène tes chaussures. Pourquoi? Non, elles sont de Gucci. Oui, mais pourquoi t'es pas venu avec tes propres chaussures? Non, elles sont à moi, mais elles sont de Gucci. Ah, vous êtes associés dans la même chaussure? Ah, tu connais pas Gucci? Non. Et lui, il connaît? Ah ben sûrement pas. Pourquoi tu veux que je connaisse quelqu'un qui me connaît pas? Mais tout le monde, ils sont comme ça. Ils mettent les chaussures. Laissez vos chaussures sur le Zodiac. Vous allez passer une journée, vous allez repartir. Vous n'avez pas besoin de chaussures. Ah non, d'accord, je les mets dans mon sac. Mais on parle de chanclas, des claquettes. Faire signer Gucci. Ah oui, ok, d'accord. C'est incroyable. Okay. Sophie, t'es pieds nus, toi. Ouais. Après, je m'arrête pas. Puis tu parles pas toute l'année. Ouais. Tu vois le hublot là, devant, c'est là où les marins dorment. Ah, le petit hublot, Ouais, là. le petit hublot. Regarde, tout ce qui est en grand, là, en vitre, c'est les propriétaires. Et le petit hublot, c'est les marins. C'est ça. C'est la distribution des richesses. Moi, j'appelle ça le puits d'esclaves. Le puits à esclaves. La botola degli schiavi. Moi aussi, j'en ai une. Quand je loue le bateau, moi, je vais dans le truc à esclaves. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Avec tous les vitres qu'il a, il doit garder l'air conditionné allumé 24 heures sur 24. Ouais. Sinon, il va cuire. N'empêche qu'il est beau. Quel design. Non, c'est vrai qu'il est beau. Ça personne ne peut le nier. Ma è come il vostro, no? È lo stesso. Questo è un 88 piedi. Je l'ai envoyé à mon ami qui travaille sur le même. Je vais préparer quelque chose. Très bien. Ouais. Des pâtes à l'italienne? D'abord des crevettes. D'abord sautées comme ça pour continuer à boire quelque chose. Après, on fait des pâtes. Et après, tout à l'heure, on a un barbecue. Hein. Ah oui, je vais appeler leur choula. Et donc là, le barbecue, c'est pas avec des côtes de bœuf, j'imagine. Ah non, c'est du cochon.
Ah, je pensais du poisson que t'aurais pêché. Ah non, non, non. La fois dernière, t'étais descendu chercher le poisson, on l'avait cuisiné dans les 10 minutes. Ouais, mais là, quand on sortira un jour, on ira à Formentera, ouais. on va faire du poisson. Tu peux pas faire du poisson avec, je sais pas, il va y avoir 10 personnes, 15 peut-être. C'est difficile de faire du poisson pour 15 personnes. Et alors, c'est les personnes dans le style que tu nous as décrit? Non, 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 c'est pas des clients. Ah, d'accord, ok. Non, c'est pas des Ah, clients. c'est une amie. C'est une amie qui a une amie qui allait faire son anniversaire sur une plage. Et je dis, attends, je vais faire sur une plage, je l'invite là ici, elle le fait ici. Ben, elle peut, mais bien sûr. Donc comme ça, on s'est organisé. En plus, elle me dit, alors est-ce que tu peux te débrouiller une guitare? Je dis, oui, d'accord, ben, je vais jouer de la guitare. Donc on va faire une petite soirée comme ça. Génial, génial. Ouais, on va faire une petite soirée. Et je dis, si tu veux, je voulais mixer quelque chose, j'ai tout ici. Ok. Ouais. Parce que je fais des journées aussi avec un DJ, un ami qui fait DJ. Ok. Et ah oui, je fais aussi des journées avec une violoniste. D'accord. Elle est très forte, elle est très bien. Non siamo a Milano, che importa? Non siamo a Parigi o a Londra. Perché dite che ora? Sì, non funziona sì. Che ora lo dite a Parigi, a Londra, a New York, però a Ibiza non dite che ora, dite sì o no, ya sta. I'm in Talamanca. If you want to come, just tell me I'm here or I'm coming and I come and bring you. Okay? Vale, you're welcome. You're welcome. Ok, un bacio. Ciao, ciao, ciao. C'est quoi les 6 langues que tu parles? D'abord ma langue maternelle, je suis berbère, kabyle. Ah, Tu ok. connais? Oui, Ah, au Maroc, vous avez vu les berbères? Bah oui, bien sûr. On a bah, passé je du suis temps berbère. avec eux. Bien sûr. Ah, bien je suis sûr. berbère. Ah, ok, Donc d'accord. c'est une des plus les plus antiques langues, je pense au monde. Après, je parle arabe classique, Ok. bah, le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol. Ah, ok. Et si je vais au Cap-Vert, je vais parler le portugais. Portugais. Donc je serai à cette langue. Et puis un jour, j'aimerais bien parler le russe. Ah, le russe, ouais. J'adore cette culture. Ah ouais? Ah oui, j'adore. Et j'adore Poutine. Poutine, viva Poutine. Qu'est-ce que tu aimes bien de la culture russe? Sa littérature. Ah ouais? Putain, oh putain, j'adore. Et puis l'histoire du russe, du tsar, tu sais, en Russie, ça fait pas très 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 longtemps. Hein. Quand tu avais une terre, tu disais, un propriétaire terrien, il disait, j'ai 100 hectares et 1000 âmes. Tu vois? Les gens qui vivaient sur sa terre lui appartenaient. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est pas que je trouve ça beau, mais c'est quand même incroyable. Tu sais, le service militaire en Russie, c'était pas une année, 2 ans, 3 ans. À cette époque-là, hein, c'était toute la vie. Et tu sais qui décidait qui faisait le service militaire? Le propriétaire de la terre. D'accord. Il venait. T'as combien d'enfants, toi? 6. Montre les bas. Toi, service militaire. Le mec, il prenait un baluchon, il partait. Pour toute la vie, militaire, pour toute la vie. Tu te rends compte? C'est fort, c'est horrible, mais c'est quand même fascinant. Pour obliger ces gens à obéir dans ce sens, c'est quand même... je trouve ça fascinant. Et puis, la littérature, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et tout ce que j'ai lu m'a plu. Tout ce que j'ai lu m'a plu. Et moi, j'aurais voulu... je voulais m'embarquer dans la marine, moi, quand j'étais petit. Et je leur ai dit, je m'embarque, je vais m'engager pour 25 ans. Maintenant, je serai un colonel à la retraite. D'accord. Et j'ai dit, voilà, mais moi, je voudrais aller en Russie. Il me dit, non, ben, on n'a pas de rapport avec la Russie. Voilà, je n'ai eu pas. Et je suis sorti. Je suis resté 12 jours, et je suis sorti. Et moi, je me retrouvais toujours dans la marine, mais loin de la Russie. Mais je ferais bien un voyage. Et puis, si j'ai pas ma capverdienne, je voudrais une Tchétchène. Je voudrais aller en Tchétchénie. Elles sont belles, les Tchétchènes. C'est vrai? Ah oui, elles sont belles. Ah, moi, on m'a parlé des Ukrainiennes beaucoup. Comment? On m'a parlé des Ukrainiennes beaucoup. Non, ça c'est une autre beauté. D'accord. L'Ukrainienne, elle est beauté, elle est belle à la façon moderne. Ouais. Elle est belle parce qu'elle est belle, d'accord, c'est de la génétique. Mais en plus... Dans les canons de la beauté actuelle. Ouais, mais la Tchétchène, elle est belle même quand elle fait la bergère.
quand elle est pleine de peau, là, non, elle est belle. L'Ukrainienne, elle est belle avec son talon, avec sa jupe, avec son corset. C'est beau aussi, pas pour moi, je veux dire. Moi, je préfère un autre type de beauté. Et plus, la Tchétchène, elle est forte. Si vous allez traverser un fleuve, elle te prend, elle te met sur son épaule et elle traverse. L'Ukraine, elle te dit « Oh non, il me faut un hélicoptère. » Ouais, c'est ça la différence. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller en Tchétchénie. Enfin, je vais commencer par aller au Cap-Vert. Les Cap-Verdiennes, c'est une transition entre les Italiennes et les Cubaines. Ah ouais? Ouais, c'est à moitié. C'est un peu mieux que les Italiennes, c'est un peu moins que les Cubaines. Et la femme française dans tout ça? Ah non, ah non, ah non. La femme française, c'est comme ah non, je suis végétarienne. Non mais ça Ah c'est non, je suis maintenant. végane. Mais ça c'est maintenant. Mais comment dire, l'idée de la femme française, la classe à la française. Oui, mais c'est ça la Brigitte classe. Bardot, Catherine Deneuve. Oui, mais moi, c'est pas ça mon idéal de femme. Ah, ok. Mon idéal de femme, c'est une aubergine. C'est une bergère, pas une aubergine. Une bergère. Une bergère, c'est une fille qui va nettoyer l'écurie des chevaux, mais elle est belle. C'est pas une fille. La française comme l'italienne, elles se font belles. Moi, je veux une femme belle. Non, tu me dis les Capverdiennes, c'est entre les Cubaines et les Ouais, Italiennes. Alors ouais, les Italiennes, ouais. elles sont belles ou elles sont pas belles? Elles sont belles, Elles mais se font belles, mais elles se font belles. elles ont quelque chose quand même. Il y a de la génétique, c'est sûr. L'italienne, c'est pas qu'elle est belle, parce qu'il y a des Italiennes belles et des pas belles, mais elles ont de la classe, ça c'est sûr. Elles savent, par exemple, la différence entre une Italienne et une Anglaise. Quand tu vas à Saint-Antonio, tu as vu ce que tu vois là? Des petits maillots sur des tonnes de chair Ah ouais, mais c'est l'enfer. horrible. L'Italien, elle ferait jamais ça. L'Italien, ça n'a pas de classe. Elle se cache. L'anglaise, d'accord, c'est une force mentale aussi. S'exposer comme ça, je dis, je m'en fous. Mais moi, je vois dans l'italienne beaucoup de classe. C'est pas pour rien que les Italiens construisent un truc comme ça. Et ils s'inspirent des femmes. Ils s'inspirent de leurs femmes. C'est vrai, leurs femmes sont jolies. Elles sont pas jolies parce qu'elles sont... Elles sont jolies parce qu'elles sont quelque chose. Elles savent marcher. Jolies, c'est aussi savoir marcher, savoir mâcher, savoir rire, sourire, savoir faire l'amour. Oui, bien sûr, tout ça. Je dis pas que la française ne le sait pas. En fait, j'ai pas d'expérience avec les françaises. Je connais peu de françaises. Mais voilà. La Capverdienne, c'est une italienne d'il y a 40 ans. Ok. Avant... Ah, Claudia Cardinal. encore un peu plus avant. Ah ouais, j'ai pas Encore un peu connu plus alors. avant. Ouais, non, j'ai pas connu, mais j'imagine, je peux imaginer. En fait, c'est bête de dire ça, mais moi j'aime bien une femme quand tu lui parles et elle tu vois qu'elle a un peu honte, elle rougit. J'adore quand une femme rougit. Maintenant, les femmes, tu fais une blague cochonne, elle en fait une plus cochonne. J'adore, ouais, mais c'est pas. Moi, j'ai besoin de ce petit brin de féminilité, pas artificiel. Enfin, pour moi, je suis difficile. Je veux pas une fille qui porte des. En fait, je t'expliquais ma théorie. Moi, je dis toujours que l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, a mis dans notre tête des points de repère pour reconnaître la propre femme, l'âme sœur. Alors, dans l'univers, elle m'a dit, tu vas reconnaître ta femme par sa hauteur. Et la femme triche, elle met des talons. D'accord. Tu vas la reconnaître par la couleur des cheveux. Et la femme triche, elle change de couleur de cheveux. Tu vas la reconnaître par son odeur. Moi, j'ai jamais senti l'odeur d'une femme, il n'y a que des parfums, des déodorants. Mais je paierais cher pour sentir l'odeur d'une femme. L'odeur, pas le parfum. Donc, j'arrive même pas à la reconnaître pour son odeur parce qu'elle porte un parfum. Donc, tu vas la reconnaître pour ses yeux. Et non, elle porte des lunettes. Oh, tu vois jamais leurs yeux. Mais l'autre jour, j'avais une cliente ici hollandaise. Je sais pas comment, elle a enlevé ses lunettes comme ça. Je dis, mais tu devrais pas remettre tes lunettes. Elle me dit, pourquoi? Mais tu as des yeux super, elles sont belles. Tes yeux sont beaux. Pourquoi tu les couvres? Ah non, parce que...
Nikos, c'est grâce à... Mais pourquoi vous portez des lunettes d'ailleurs? C'est une question que je vous pose. Pourquoi vous portez des lunettes? Nous? Oui. Alors moi, parce que je suis super sensible à la lumière. Et, Mais regarde et les ça, yeux que tu as, je sais, putain. non, je sais, mais ça me Mais fait c'est mal. des ça me armes, tu devrais avoir un portable pour ça. ça me fait mal aux yeux en fait. Mais non, Je parce peux que pas. tu t'es habitué. Je te jure que tu peux t'habituer à la lumière. J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis ado, je suis obligée de regarder le sol parce que si je regarde à hauteur d'yeux, ça me fait mal aux yeux. Mais J'y non, arrive pas. l'univers, il a fait exprès que tu puisses regarder. Il a fait exprès que tu regardes en bas, parce que quand tu regardes comme ça, t'es terrifiante. Mais regarde ça, t'as vu les yeux qu'elle a? En plus, elle les met en évidence. Cache-les, t'as raison. Ah, Cache-les. Oh my God. Non, ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais une femme. Ah oui, l'autre jour, j'avais pris un temps. J'avais une copine ici. J'avais pris un temps de 120 kilos. Et donc, j'ai mis 2 heures à le découper, à le mettre en morceaux. J'étais plein de sang. Et quand j'ai fini, je voulais l'embrasser. Elle me dit non, 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 tu pues. Je dis, moi, je pue. Merde, c'est un poisson, il est frais, il vient de sortir de l'eau. C'est toi qui pues le pétrole et le sperme les rouges à lèvres, c'est du pétrole et du sperme de cochon, hein. C'est rien d'autre. C'est toi qui pues ou c'est moi qui bois? C'est toi qui pues avec la chimie artificielle, là, il y a des parfums, c'est toi qui pues. Le poisson, il pue pas, c'est son odeur. Et je l'ai. D'ailleurs, maintenant, ma femme, enfin, il n'y a pas de ma femme, mais moi, je voudrais connaître une fille qui ne se maquille pas, qui porte pas de parfum et qui m'embrasse quand je suis pleine de sang et quand je sens le poisson. Voilà, c'est pas trop demandé. Je demande pas la lune. Quand même un peu. Hein. Ben pourquoi? Ah, parce que la fille qui t'embrassera quand t'es plein de sang de poisson, je le sens moyen. Moi. Mais écoute, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un poisson, il vient de sortir de l'eau, c'est vivant, c'est sacré. Je lui ai enlevé la vie pour qu'on le mange. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas vendu. Hein. On m'a offert 5 000 €. Hein. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai partagé avec les copains. On a fait des barbecues. Mais putain, quand je suis avec son sang, c'est comme un guerrier. Tu te rends compte, un guerrier qui rentre dans sa cave, là, il vient de tuer un dinosaure et la femme, elle lui dit non, va te laver. Ça n'existe pas. Elle l'embrasse. C'est un guerrier qui rentre chez lui. Elle préfère l'homme qui est passé toute sa journée devant son ordinateur avec ses doigts tout moche. Moche in italiano, ça veut dire tendre. Ah ouais, moche. Donc tout tendre comme ça. Tu es un homme qui a les mains d'une femme, putain. Mais l'homme, il doit avoir les mains un peu rudes, un peu dures, non? À quoi ça sert? Maintenant, l'homme, putain, laisse tomber. Non, mais c'est vrai, l'homme, il va chez l'esthéticienne et il lève le poil d'ici. Mais pourquoi? Adi, est-ce que tu as des tatouages? Non, je n'en ai pas. Ça existe un marin sans tatouage? Oui, moi. Un marin sans tatouage, un marin qui se drogue pas, qui boit pas de whisky, pas de rhum. C'est vrai, ça n'existe pas, hein. Il n'y a que moi. En fait, je le fais pas juste pour pouvoir dire que j'en ai pas. Si, oui. Je touche pas j'ai jamais touché un club. Pour dire que j'ai jamais touché un club. Je suis jamais allé dans une discothèque. D'accord. Donc j'aime bien avoir ces primates. Jamais fumé, jamais bu de café, jamais bu de whisky, jamais bu de rhum, jamais de discothèque. Et j'ai pas de tatouage. En fait, pour les tatouages, c'est très simple. Je veux dire, c'est difficile, un truc éternel. Ça n'existe pas. Donc il faut quelque chose qui me marque. Mais ça me marque là, maintenant. Demain, je sais pas comment ça va être. Et donc, je n'arrive pas. Je pourrais pas après survivre avec quelque chose qui ne me communique plus. En plus, je dois faire un tatouage qui, en vieillissant, avec la peau. C'est qui? Oh, Sergio, vieni. Sube. Vous vous souvenez de la présentation qu'on a faite du téléphone incassable, le Doogee V20 Pro? Qu'est-ce qu'il a dit comme téléphone? Un téléphone incassable. Tu sais, Sophie, la vidéo dont tu parles, je crois qu'on l'a jamais publiée. Sérieux? Oui, rappelle-toi, on avait fait une vidéo dédiée. Et en fait, il voulait qu'on fasse quelque chose de plus concis, juste pour parler des caractéristiques principales du téléphone. Bah ok, viens, on va la faire, de toute façon moi je me souviens de tout.
Donc succinctement, l'idée c'était de vous présenter ce téléphone, le Doogee V20 Pro, qui est vraiment le téléphone de ceux qui vivent à l'extérieur. Aventuriers, travailleurs, reporters, etc. Il fait partie de cette gamme de téléphones qu'on pourrait qualifier d'inclassable. Et je vous laisserai vous enquérir de toutes les normes dont il bénéficie, en matière de solidité et d'étanchéité à l'eau, à la poussière, etc. Alors déjà et avant tout, il est compatible 5G. Et ça, je peux te dire que pour avoir souscrit un forfait 5G depuis notre retour du Maroc, c'est un vrai plus, ça cartonne dans tous les sens. Pour consulter des sites, télécharger des fichiers, download. Et en ce qui nous concerne, et c'est important, pour uploader nos vidéos sur YouTube, nos réels sur Instagram, etc. Donc maintenant, avec ce téléphone, ça nous permet de tout faire super rapidement. Par ailleurs, ce qui le rend unique, c'est qu'il possède une caméra thermique d'une excellente résolution. Quoi, excellente? Ça veut dire quoi? Eh bien, elle est 30 fois supérieure à celle du modèle précédent. T'imagines? C'est pas rien quand même. Et aussi, on se rend compte à l'usage qu'elle est extrêmement fluide. Et ça, c'est grâce au processeur qui est super performant. Ça se ressent bien d'ailleurs aussi pour tout ce qui est de la manipulation du téléphone en général. Tout est rapide, super fluide. Ce qui a l'air de rien toujours sur ce téléphone, c'est que même si la caméra thermique est super sophistiquée, puisqu'on peut régler différents modes de couleurs, on peut même proposer d'indiquer les températures. Mais tout ça se fait avec une interface hyper simple, super ergonomique, exactement comparable à celle d'un appareil photo classique sur n'importe quel téléphone. Allez, je vous montre. Donc là, sur la caméra du Doogee, on voit bien que Stéphane est beaucoup plus froid que le sol, parce que le sol a été chauffé par le soleil depuis ce matin. Donc là, on voit bien la différence. Tu me files avec la caméra thermique là? Non, je te filme avec la caméra normale, parce qu'il a aussi une super caméra avec plein de modes différents. Par exemple, en filmant les voitures, je peux voir quelles voitures ont roulé juste avant ou sont stationnées depuis un moment, en fonction de la chaleur des pneus, du moteur, de la carrosserie, etc. Donc on voit clairement depuis tout à l'heure ici que c'est le sol qui est le plus chaud, puisqu'il a pris le soleil toute la journée. Et même les gens sont moins chauds que le sol. Quant aux arbres, à l'eau, etc., c'est une évidence. Là, on est à l'intérieur de la soute, donc on voit qu'au-dessus, au niveau du lit, on voit la chaleur. Là, on voit aussi où elle est, et on voit en particulier là-bas. Donc là, c'est tout l'endroit où il y a la batterie, et on voit que ça a tendance à chauffer. Là, on voit bien, par exemple, les rochers qui sont chauds par rapport à l'eau froide. Et on voit bien le sol qui est relativement chaud. Bon, t'as vu, c'est chouette, hein. Que dire d'autre? T'as vu, l'écran, il est balèze, hein. 6,43 pouces, AMOLED. Et ça se voit tout de suite. Dès l'allumage, c'est super beau. Ce que je trouve super, c'est que vu qu'il est construit comme un téléphone tout-terrain, l'écran ne perd rien de sa luminosité, même sous les très fortes chaleurs. Alors qu'on voit qu'avec des téléphones même haut de gamme, dès qu'il fait très chaud, l'écran il se met en carafe tout de suite. Là aujourd'hui, c'est un bon test parce que je peux te dire qu'il fait une chaleur de dingue. Autre chose de super sympa, le chargeur super rapide de 33 watts et le système de reverse charging. T'as déjà entendu parler de ça, toi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir charger un téléphone avec un autre téléphone. Le téléphone devient station de recharge pour un autre équipement qui supporte la recharge sans fil. Soit le téléphone de ton pote, des écouteurs Bluetooth, et ça, tu vas pas me dire
grandir, on en a toujours besoin. Et non, pas des écouteurs Bluetooth, de la station de recharge. Bon, mais alors en conclusion, je crois que la question elle est vite répondue. Hein. C'est vraiment le téléphone idéal pour la baroude et dans le style de ce téléphone, c'est le plus haut de gamme. C'est d'ailleurs pas pour rien que Adi en a un sur son bateau parce qu'il l'a fait tomber un paquet de fois. Il va le chercher au fond de l'eau parce qu'il s'en sert quand il pêche. Enfin, il s'en sert tout le temps quoi. Puis sur un bateau, on est tout le temps en train de faire tomber des trucs. Hop. Et donc voilà, comme quoi. Bon ouais, donc nous c'est vite vu, le téléphone ne nous quitte plus, on s'en sert pour plein de choses. Toutes les applications dont on se sert sur notre iPhone, je suis en terrain difficile, eh bien on les a installées sur le Douji et à chaque fois qu'on part vraiment pour un truc un peu compliqué, ne serait-ce que pour nos mix, etc. ou quand on sort la nuit, enfin voilà plein de choses, et ben on prend ce téléphone. On a tout mis en double dessus, ça nous sert un peu tous les jours. Alors, tu vois, pour cuisiner. Ouais, les bouillons cubes là. Bouillon cube, mais c'est ma mère qui les fait. Oh. C'est ma mère qui le fait. Et elle le fait avec les trucs de son jardin. Ah ouais. Et donc, moi, je cuisine tout avec ça. Sinon, le truc là de Knorr, je n'utilise pas. Hein. Alors, je comprends pas. Alors, c'est vrai que je suis pas beau, je suis pas riche, mais je sais cuisiner, je suis drôle. Comment ça fait que j'ai pas une jolie fille, moi? Hein? Ben, explique-le-moi. Pourquoi? Ben, tout le monde me dit parce que tu descends jamais. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais c'est elle qui doit monter ici. Bah oui, c'est elle qui doit monter ici. C'est pas moi qui va descendre. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas à la terre, moi, dans la terre, je vais trouver. Il n'y a rien. Tu sais, ils me disent pourquoi tu descends pas à terre? Je dis parce que j'ai peur de deux choses. Ils me disent quoi? La police et les voleurs. C'est vrai que tous les deux me font peur. Comme ça, mais on va faire avec. Ouais, sacré bien. Ben oui, hein, on va avoir le plan. Tu nous parles de femmes que tu aimerais trouver. Elle va vouloir tout régenter, tu vas plus pouvoir rien faire de ce que tu veux. Je vais te raconter l'histoire des femmes. Merci. Ça, tu vas rire un peu. Un coup pour les crevettes. Alors, salute. Salut. À nous, à la santé, à la simplicité, à l'amour, ce que vous voulez. Le problème des femmes, elles viennent sur le bateau, elles voient comme je vis et elles adorent ça. Elles trouvent ça original. Oh, tu vis sur un bateau? Oui, depuis 25 ans. C'est magnifique. Et après 3 mois, elle te dit, bah, écoute, l'été est fini, on va chez moi. Comment on va chez toi? Et je te dis que ça fait 25 ans que je vis sur le bateau. Oui, mais l'hiver, j'ai jamais dit que j'ai passé 25 étés sur le bateau. J'ai passé 25 ans sur le bateau. Et puis un jour, j'étais vraiment amoureux d'une fille. Je dis, tiens, je vais chez elle voir. Elle habite dans un 45 mètres carrés. Quand tu vois la fenêtre, tu vois les toilettes de l'autre. Et tu vois même pas un bout de ciel. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Je me suis rendu compte que j'étais vraiment con. Eh oui, mais en bas de chez moi, il y a un supermarché. Je dis, comment est-ce que j'ai pu tomber amoureux d'une fille qui me dit, en bas de chez moi, il y a un supermarché. Le problème des femmes, c'est qu'elles veulent te changer de route. C'est ça. Et ça, je ne supporterai jamais, moi. En plus, qu'elle te change de groupe d'1 degré ou 2. Tu sais, tu as un cap. Voilà, pas de route, de cap. Moi, j'ai un cap. Il y a une fille qui arrive, elle me change de 1 degré, 2 degrés. Je suis d'accord. Mais qu'elle me change de 180 degrés. J'allais comme ça, parce que je t'ai connu, je vais aller comme ça. Et ça n'existe pas. Ici, qui est? Prego. C'est ça sur le bateau, on frappe même pas. Bueno, luego nos vemos. Hasta pronto. Aller chercher de l'huile en bateau? Bah oui. Ok. Donc c'est comme j'ai oublié d'en acheter. Tout le monde se connaît dans le coin avec les bateaux. On se connaît tous, ouais. Et donc, quand tu as besoin de quelque chose, tu frappes. Bah, tu frappes pas à la porte. Tu as vu, l'autre il est monté sans même frapper. Ouais. Ça frappait à la porte. Donc, dommage, là, on aurait eu besoin d'un peu de pain. Ouais. Pour la sauce. Ah. Et
pense que je pourrais... Oui, je pourrais avoir du pain aussi. Ouais. J'ai mis tout l'attirail, comme ça Steph me dit il est tranquille, tu vois, t'as dit que t'aimais pas du tout, comme ça il sait qu'il est tranquille. Aïe, je suis pas tranquille du tout. Je suis pas du tout tranquille. Vous voulez quelque chose? Je sais pas, un fruit, je sais pas. Tout va bien, on a tout ce qu'il faut, Eddie. Ouais, je vais aller prendre une baguette. Ok. Ou deux, je sais pas. Steph a dit, il a pas dit qu'il aimait pas les talons? Ouais, ils sont tous pareils de toute façon. Tiens. Bon alors, il y en a quand même des filles qui passent dans ta vie, dis donc. Bah oui, il y en a qui font, bien sûr, il y en a qui aimeraient bien s'arrêter aussi, mais c'est impossible. Moi, je veux une femme qui m'embrasse quand je suis plein de sang, de thon, bien sûr, pas de sang. Hein. Quand je pue le poisson, j'aime bien qu'une femme m'embrasse et qu'elle me prenne dans ses bras quand je pue le thon, comme elles disent. Je veux une femme qui aime la mer plus qu'elle m'aime moi-même. C'est vrai, parce que si elle aime la mer, elle me supporte. Ah, tu vois, ouais, pareil, moi, il me fallait une femme qui aime la musique, Bah oui, au moins autant que moi. Ouais. Bah oui, sinon on doit avoir un truc. Parce que si elle aime la mer, elle me comprend et elle me supporte. Si elle m'aime pas la mer, si elle aime juste le bateau, ça dure pas longtemps. En fait, ça n'a jamais duré longtemps. Moi, j'ai une femme par saison, une fille par saison, une fille par saison. Chaque saison, j'en connais une, mais les autres, ils en ont plein, plein par saison. Moi, je descends jamais, donc les chances de rencontrer une femme sont très faibles. En plus, je suis pas beau, pas grand, pas intelligent, pas riche. Et voilà, une par saison. Mais après, ça dure pas. Ça dure juste la saison. Quand les températures baissent, notre amour refroidit. Ben oui, c'est juste le bateau, les plongeons, les poissons, la pêche, la voile. Et après, voilà. On va dire. Allez, les petits. Là, il y a un Parisien qui doit faire ça, il va dire nanana, écologie, mais Mais l'écologie, ça c'est du poisson que j'ai donné aux poissons. Hein. Ah ouais, non mais les mecs. C'est comme nous, hein, la finance, le plus grand mange le petit, le plus petit mange le moins petit, et puis c'est tout, le plus petit encore. C'est tout. C'est de l'écologie pure, ça. Bon, ce soir, on est toute une bande sur le bateau parce qu'il y avait des Argentins en fait qui viennent fêter leur anniversaire. Donc Adi ne les connaît pas, mais il les a invités par l'intermédiaire d'une copine. Donc il se prépare un barbecue. Donc il y a 2 Argentins qui vont mettre ça en place. C'est là, Adi, que ça va se passer? Non, c'est là où tu es là. Ah, d'accord. Ok, ouais. Confesar que estoy enamorada. Y así en la cresta de la ola. Cresta de la ola. Vamos por más. Literal. Sé que vivir sin ti. Happy birthday to you. Estoy viviendo. Ahora. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Hop, et ça y est, nous voilà partis. Bon, Adi, super soirée. Merci.